suis très heureux de vous recevoir, Jean-Marie Perrier, pour une exposition photo consacrée non pas aux années yéyé, mais aux grandes figures de la mode. Alors, c'est une trentaine de clichés étonnants, puisque vous les avez mis en scène. On y voit Saint-Laurent, Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier. Mais avant de commenter certaines de ces photos, je voulais savoir comment est né ce projet. Ben, en réalité, parce que quand j'ai fait de travailler à Salut les copains dans les années 60, j'ai fait ça pendant 14 ans, et puis, boum, j'ai arrêté net pour faire du cinéma avec Dutronc. Ensuite, je suis parti en Amérique pendant 10 ans faire des films publicitaires, et j'étais à Los Angeles. Bon, c'était bien au début, puis après, j'en avais un peu marre. Et un jour, ma sœur Anne-Marie, qui dirigeait le journal Elle, me dit ah bah, puisque tu t'ennuies, bah, t'as qu'à revenir en France et redevenir photographe. Oui. Donc je suis rentré et je me suis retrouvé dans les mêmes conditions dans les années 60. C'est-à-dire, c'était le groupe Philippe Aki. Anne-Marie, elle me connaissait par cœur, elle savait ce que je faisais. J'avais aucune limite de moyens ni d'imagination. Et en avant, à nous la vie, la mousse. Alors, vous avez côtoyé les plus grandes rockstars et les Beatles, James Brown, tout le monde connaît votre histoire, elle est folle avec les Beatles, avec James Brown, les Rolling Stones, Mick Jagger. Et vous dites de ces créateurs, à cette époque-là, c'est dans les années 90, que c'était l'équivalent de ces rockstars. En quoi l'étaient-ils? C'est-à-dire que les rockstars des années 60 sont tous devenus des pères de famille avec des enfants et tout ça, c'est des bourgeois maintenant, ils vivent comme des bourgeois, alors que personne ne vivait comme Saint-Laurent ou Gaultier ou Karl Lagerfeld, parce que c'est des gens qui avaient, ou qui ont toujours d'ailleurs, à la fois le talent, l'imagination et les moyens d'inventer leur vie. Comme le faisaient les mômes des années 60, sauf qu'eux, ils avaient 40, 50, voilà, et ils continuaient à inventer leur vie, et ils vivaient une vie qu'ils avaient décidée, eux. C'est très rare. Et ça a été facile de les convaincre, parce que vous n'étiez pas du tout, la mode, c'est pas votre truc, quoi. Ah non, non, moi la mode, j'y connaissais pas grand-chose. Je préférais je préférais pas les robes, j'y connaissais rien, je préférais ce qu'il y avait dedans, mais si vous voulez, c'était exactement la même chose que dans les années 60, c'était des mises en scène, c'était des photos, spectacles. Mais bon, quand vous avez un journal comme Elle, bah, tout le monde accepte. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Alors justement, on va parler de mise en scène, on va regarder une première photo, celle de Jean-Paul Gaultier. Alors il est habillé en pape. Qui a eu cette idée? C'est lui ou c'est vous? Non, il me semble que c'est lui. Il me semble me souvenir que c'est lui. Parce que je ne sais pas si on aurait osé lui demander ça quand même, mais c'est lui, je crois, qui a eu l'idée, et c'est lui qui voulait qu'il y ait le petit sigle pour le sida, en fait. Bon. Bien sûr. Et ça ne m'a pas étonné de lui, parce que c'est un type qui a un humour fou, et puis qui demande qu'à rigoler, quoi. C'est ça qui est bien, moi. Je n'aime que les gens qui savent que tout ça n'est pas sérieux, quand même. Alors, on va regarder une autre, celle avec Kenzo, et là, on se rend compte quand même que vous aviez des moyens considérables. Ah oui, non, mais ça, c'est rien, ça. Un éléphant, ça se loue. Oui. Mais ce qui m'amusait, c'était de mettre un éléphant dans un studio. Ça, je ne l'avais jamais vu. Boum. Alors, on l'a loué, et puis on a mis toute son équipe d'amis qui lui rendent hommage. Mais vous voyez, c'est ça qui est amusant, c'est de pouvoir faire des photos qui n'aient rien à voir avec la réalité. La réalité, ça ne m'intéresse pas, j'y comprends rien. Moi, c'est du rêve et du spectacle. Alors avec ces gens-là, c'est magnifique. Alors on va en regarder une autre, celle-ci, elle vous touche particulièrement, c'est Yves Saint-Laurent, derrière un rideau rouge. Ah oui, oui, j'aimais énormément. Moi, j'aimais beaucoup ce type, je le connaissais depuis les années 60, quand il faisait les smokings pour Françoise Hardy. Et celle-ci en particulier? Oui, parce que c'est une photo que j'avais imaginée pour que... j'avais fait faire un grand rideau comme ça dans le studio. Ça donnait l'impression qu'il nous disait au revoir. Parce que, bon, c'est sa dernière séance. Hein. Je ne crois pas qu'il en ait fait d'autres. Il en avait marre, il était fatigué, c'était bon. Et vous racontez que vous avez réclamé ce cliché quelques jours avant de partir? Non, mais beaucoup plus longtemps, plus tard. C'est-à-dire qu'il m'a, un jour, dans un restaurant, un soir, il m'a fait signe en me voyant arriver. Il m'a dit, la photo au rideau, est-ce que tu pourrais me faire un tirage? Évidemment. Le lendemain, je l'ai faite. Et quelques jours après, il est mort. Et après sa mort, j'ai reçu un bouquet de fleurs de sa part, énorme, avec une lettre de remerciement pour cette photo. C'était un choc terrible. Alors, on ne peut pas s'arrêter sur toutes les photos, il fallait aller voir à la galerie, mais j'ai envie de... Quand on voit la qualité narrative et esthétique de ces photos, on se demande pourquoi vous avez rangé l'appareil photo? Parce que j'ai changé de vie tous les 10 ans, c'est une règle. Hein, tous les 10 ans, j'ai changé de vie, de métier, de pays, parfois, de femmes aussi. Bon. Parce qu'on vit qu'une vie, donc essayons d'en vivre plusieurs, c'est tout. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je vis dans l'Aveyron. J'ai plus rien à voir avec Paris. Comment vous occupez vos journées? Pardon? Comment vous occupez vos journées? J'ai jamais été aussi occupé que depuis 78 ans, moi. Ça n'arrête pas. Alors, on ne peut pas ne pas vous poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça sur Johnny, vous avez bien connu. Oui, et je voulais savoir quel regard vous portez sur tout ce qui se passe autour de cette bataille, autour de l'héritage. J'imagine que... Ce que je trouve très triste, c'est que... Je trouve très triste parce que ça salit les souvenirs des gens à propos de Jojo, qui était un type qui, lui, voulait avant tout chanter et faire de la scène. Et tout. Il pensait qu'à ça. Donc, voilà, je regrette
que tout... Ça n'a pas de rapport avec lui, c'est comme pour la façon même de la cérémonie, tout ça. Moi, j'aurais voulu avec les motards, et puis qu'il fasse la Oui, je musique crois que vous étiez dehors. très critique même sur la cérémonie. Hein. Oui, non, mais il y avait un côté très sérieux, alors que c'est un mec à qui je me suis marié toute ma vie. Ouais. Et puis, de toute façon, quand je pense à lui, il a toujours 18 ans. Voilà, parce que je l'ai connu, il avait 18. Bon, bah, il aura pour moi toujours 18 ans, et tant pis pour ce qui se passe. Oui, merci infiniment Jean-Marie Perrier. Alors l'exposition est à découvrir à partir de jeudi à la Galerie Photo 12. Et vraiment, tous les clichés, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter, de les regarder, ils sont formidables. Merci beaucoup Jean-Marie Perrier. Au revoir.